Brice Hortefeux, vous êtes aussi le président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Alors elle va changer de statut, cette association, c'est vous qui l'avez dit, parce qu'elle croule, dites-vous, sous les demandes d'adhésion. Alors quelle forme va prendre cette nouvelle structure? Est-ce qu'elle pourra éventuellement financer une campagne à l'avenir? Oh là, décidément, vous voyez toujours ça sous cet angle-là. Et non, la réalité, elle est très simple. C'est que quand on a créé cette association, qui est une association à la fois témoignage de reconnaissance et de fidélité à l'action, à la personne, aux idées de Nicolas Sarkozy, et nous voulions au début que ça soit limité à des parlementaires ou des grands élus. Bon. Ensuite, on a eu une demande qui était un peu plus forte. Donc on a dit, bon, écoutez, s'il y en a deux qui veulent... Bon. Et puis vous savez comment ça se passe. Quand ça marche, quand on est victime de son succès, il faut qu'on ait aussi les capacités d'organisation pratique pour y faire face. Et honnêtement, on n'a pas les capacités aujourd'hui parce que nous fonctionnons avec des bouts de ficelle alors qu'il y a des demandes très nombreuses. Donc on va changer effectivement notre organisation. Et il y aura d'ailleurs un nouveau site aux alentours du 20 janvier qui présentera nos différentes activités. Mais c'est un très bon signal qui est d'affection et de reconnaissance pour Nicolas Sarkozy, le fait que nous soyons obligés de changer parce que nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'accueillir de manière aussi nombreuse tous ceux qui le souhaiteraient. Justement, une question d'un lecteur, Jean-Luc de Rennes, nous demande si vous voyez beaucoup Nicolas Sarkozy. Alors, les sondages sont plutôt favorables, il y a des pétitions, des chansons qui appellent au retour de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle popularité de l'ancien président? Oui, d'abord, la question si je vois Nicolas Sarkozy, la réponse bien sûr est oui. Et lui-même est dans un état d'esprit très simple. Il n'entend pas se mêler de la vie politique quotidienne nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attentif et qu'il ne partage pas les préoccupations des Français, mais vous avez observé, il n'intervient pas dans la vie politique nationale. Il commente avec vous en privé ce qui se passe? Oui, il partage les préoccupations des Français. Oui, comme vous savez, quand on voit aujourd'hui baisse des revenus, baisse du pouvoir d'achat, baisse des pensions et tout ce que j'ai indiqué par ailleurs tout à l'heure, bien sûr qu'il n'est pas dans une bulle, hein, il voit beaucoup de monde, mais il n'intervient pas dans la vie politique quotidienne nationale. En même temps, il est attentif aux questions internationales, notamment sous l'angle des droits de l'homme, ce qui est d'ailleurs sa marque en réalité. Quand on retiendra ce qui s'est passé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, si on met à part la présidence française de l'Union européenne qui a été unanimement reconnue comme un succès, mais sur le reste de son action, ce qui restera, c'est la défense des droits de l'homme dans le monde et le retour de la France sur un sujet aussi essentiel. Et donc, voilà. Pour le reste, oui, vous avez des enquêtes d'opinion, vous avez une enquête d'opinion qui le place en tête des personnalités de gauche et de droite. On a des lecteurs qui nous demandent clairement et un peu basiquement quand est-ce qu'il va revenir. Donc est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question? Non, mais d'abord il y a ce que disent les gens, ce que pensent les gens, en tout cas ce que pensent les citoyens dans les enquêtes d'opinion. Vous avez le premier élément, il est placé en tête des codes d'avenir, aussi bien à gauche qu'à droite. Et deuxième élément, on le considère, ce qui est à mon avis fondé et juste, 2 fois plus efficace que François Hollande, et ça atteint même 3 fois chez les ouvriers, 3 fois plus efficace. Et puis vous avez eu effectivement la dernière enquête de la semaine dernière, je crois, qui indiquait que la progression... non, pas des militants, c'est curieux, vous liez restreindre les gens, des sympathisants. Les militants, c'est bien, c'est 300 000. Sympathisants, il ne faut pas interroger les militants. Les sympathisants, vous avez Nicolas Sarkozy rassemblé plus que ça. On peut dire que les sympathisants de l'UMP, c'est 9-10 millions, ou alors tout simplement d'ailleurs le score qu'il a obtenu à l'élection présidentielle. Donc ce sont 3 enquêtes, je vous le dis, qu'il reçoit et qu'il entend de manière affective, mais qui n'ont pas aujourd'hui de conséquences politiques. Mais il faudra compter avec lui. Naturellement, on compte toujours avec un ancien chef de l'État. Bon. Mais c'est vrai que c'est une situation particulière, puisqu'il y a aujourd'hui une attente à son égard. Mais encore une fois, ceux qui s'expriment dans les enquêtes d'opinion, il le reçoit de manière affective, mais ça n'a pas de conséquences politiques aujourd'hui. Allez.